Imaginez un monde dans lequel une bête mystérieuse tisse tranquillement sa toile trompeuse autour de tous les aspects de nos vies, contrôlant ce que nous achetons, ce que nous croyons et même la façon dont nous nous percevons. Apocalypse 13 fait allusion à ce scénario. Mais si je vous disais qu'il ne s'agit pas seulement d'une prophétie lointaine, ça se passe en ce moment. Rejoignez-moi pour plonger dans les parallèles effrayants entre les prophéties anciennes et la réalité d'aujourd'hui. Nous découvrirons comment les croyants sont conditionnés à accepter cette tromperie sans aucun doute. Mais n'ayez crainte, il existe des outils dont nous pouvons nous armer pour rester fermes dans la vérité. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de nous dire dans les commentaires d'où vous venez et quel miracle Jésus a accompli dans votre vie. N'oubliez pas que Jésus vous bénira et qu'il sera toujours avec vous. Apocalypse 13, 1 à 4 dévoile une vision poignante qui a suscité d'innombrables interprétations, laissant beaucoup réfléchir à la tapisserie complexe du symbolisme tissé dans ces versets. Au sein de ces lignes, surgit de la mer tumultueuse une bête redoutable, une créature marquée par ses 10 cornes et couronnée de noms blasphématoires. Cette bête n'est pas seulement une incarnation de la terreur, mais aussi un modèle de tromperie, forgeant l'admiration et la soumission parmi les spectateurs. Le dragon, l'ancien serpent qui est Satan, confère à cette créature un pouvoir, tissant un récit de tromperie que le monde embrasse volontiers. Dans ce passage, nous rencontrons la réponse stupéfaite du monde. Qui est comme la bête? Qui peut lui faire la guerre? Ces questions rhétoriques sont plus que de simples expressions d'admiration ou de peur, ils sont la sirène de la tromperie, poussant l'humanité vers une fausse souveraineté. Ici, la subtilité de la tromperie est clairement visible, où le respect se masque alors que la vérité et la fidélité spirituelle se transforment en idolâtrie. Pour comprendre cette tromperie, nous devons d'abord reconnaître le charisme et l'allure séduisante de la bête. Ce n'est pas seulement la démonstration de pouvoir qui captive le monde, mais aussi sa capacité à contrefaire la divinité. Tout comme le serpent du Jardin d'Éden, la bête de l'Apocalypse enchante et séduit, se positionnant à la fois comme un sauveur et un dirigeant. Le monde, dans son désir d'ordre et de sécurité au milieu du chaos, est séduit par le vernis d'autorité et de pouvoir dont fait preuve la bête. C'est le miroir de nos désirs, le reflet de la facilité avec laquelle l'admiration peut se transformer en suivi. Le pouvoir conféré à la bête par le dragon n'est pas simplement puissant, c'est emblématique. Ce transfert de pouvoir symbolise une guerre spirituelle plus large, où la tromperie est l'arme clé. La préférence du dragon pour la subtilité plutôt que la force pure marque le début d'une vaste campagne de manipulation spirituelle. La bête, ornée de l'autorité du dragon, incarne un royaume contrefait qui s'oppose fortement à la vérité divine. Ce qui est vraiment effrayant, c'est la volonté du monde de vénérer ce qui doit être abordé avec prudence et discernement. La crainte et la vénération collective suscitées par cette rencontre illustrent la vulnérabilité de l'humanité aux fausses vérités. Ce thème résonne plus profondément dans le contexte de l'Apocalypse, incitant à explorer la facilité avec laquelle la tromperie imprègne le tissu de la foi et de la croyance. Pour résister à une telle séduction, la conscience et le discernement deviennent cruciaux. Reconnaître les signes de tromperie nécessite un engagement inébranlable envers une vigilance spirituelle. Ces paroles consignées dans l'Apocalypse ne sont pas simplement des avertissements anciens, mais des guides intemporels nous exhortant à rechercher la vérité avec diligence. L'attrait du charisme, la promesse du pouvoir et la séduction de la sécurité sont de puissantes tentations. La bête promet tout en échange d'une allégeance aveugle, et c'est là que réside le défi crucial, discerner le mensonge enveloppé sous un semblant de vérité. En comprenant le symbolisme d'Apocalypse 13, la montée de la bête signale une prise de conscience cruciale de la susceptibilité inhérente du monde à l'idolâtrie. Il sert d'appel pour examiner où l'admiration devient adoration, pour discerner où le pouvoir devient un faux fondement. La vision de la bête est un miroir de la lutte perpétuelle de l'humanité contre la tromperie, appelant à un retour à une spiritualité authentique, fondée sur la vérité. On ne peut ignorer les implications de ces versets sur la société contemporaine. Alors que les parallèles modernes se profilent, nous nous retrouvons pris au piège dans une ère numérique où les frontières entre vérité et tromperie se brouillent fréquemment. Les événements se déroulent à une vitesse vertigineuse, des personnages charismatiques apparaissent et disparaissent rapidement, faisant écho aux récits esquissés dans l'Apocalypse. Ces échos nous rappellent la pertinence durable de la vigilance spirituelle face à des obstacles insurmontables.
La notion de guerre proposée dans ces versets n'est pas simplement physique mais profondément spirituelle et idéologique, remettant en question l'authenticité de notre foi et la clarté de nos convictions. Le culte de la bête, assimilé à un abandon collectif, nous encourage à examiner de près les idoles de notre temps, qu'il s'agisse de pouvoir, de sécurité ou de stature, et à remettre en question l'authenticité de notre révérence. Ce chapitre contient une invitation à la contemplation et au discernement spirituel. Le voyage à travers ces versets profonds nous pousse à cultiver une conscience qui recherche la vérité divine plutôt que l'attrait temporel, la véritable spiritualité plutôt que la grandeur trompeuse. En cela, Apocalypse 13 non seulement met en garde, mais donne également des outils à ceux qui cherchent à résister fermement à la séduction des divinités imitées et des royaumes contrefaits. Ainsi, Apocalypse 13, 1-4 devient un guide dans le vaste paysage des prophéties bibliques, nous instruisant sur la nature de la tromperie et la nécessité du discernement. Cela nous met au défi de voir au-delà de la surface, de remettre en question le récit et de rester ferme dans notre quête de la vérité spirituelle au milieu de la clameur des révélations contrefaites qui tourbillonnent autour de nous. La victoire ultime ne réside pas dans le fait de succomber à l'attrait de la bête, mais dans la reconnaissance et l'incarnation des vérités éternelles qui transcendent les tromperies temporaires. Au cœur d'Apocalypse 13, novembre 2014, nous rencontrons la deuxième bête, un personnage appelé le faux prophète, dont le rôle est à la fois fascinant et perfide. Cette créature émerge de la terre, distincte de la première bête marine, et possède 2 cornes comme un agneau mais parle comme un dragon. C'est une entité drapée de tromperie, brandissant la dualité d'apparence douce et de voix qui font écho à la malveillance. La puissance de sa voix reflète l'ancien serpent, un murmure à la fois séduisant et imposant, attirant le monde dans un dangereux enchantement. Cette bête accomplit de grands signes, faisant même descendre le feu du ciel, spectacle destiné non seulement à étonner mais à tromper ceux qui habitent sur la terre. Le concept de faux miracle s'étend au-delà du simple acte d'illusion. Il s'agit d'une manipulation orchestrée, d'une grande démonstration conçue pour faire écho aux actes divins mais destinée en fin de compte à détourner le culte vers la bête. Dans un contexte moderne, des parallèles peuvent être établis avec des dirigeants charismatiques et des personnalités influentes qui captivent les masses par leur présence convaincante et leurs nobles promesses. Ce sont des individus qui, grâce au pouvoir des médias, diffusent des messages à travers les continents, façonnant les perceptions et modifiant les réalités, un peu comme le faux prophète qui influence l'humanité par des signes miraculeux. Considérez le rôle de la technologie, qui est devenu un domaine de merveille moderne. L'intelligence artificielle, par exemple, peut exposer des connaissances, créer des créations et organiser des expériences qui confinent au miraculeux d'un point de vue historique. Pourtant, derrière cet éclat se cache le potentiel de tromperie. Pensez aux systèmes d'IA qui simulent l'empathie, prédisent le comportement humain et influencent même les décisions, le tout dans un cadre conçu pour servir, mais qui pourrait facilement être réutilisé pour guider l'humanité dans des directions qu'elle ne connaît pas. Ici, la séduction ne réside pas dans les machines elles-mêmes, mais dans notre foi aveugle en leur bienveillance et leur infaillibilité. Cela reflète les signes exécutés par le faux prophète, séduisants par leur sophistication et leur nature apparemment miraculeuse. Ce récit moderne invite à un regard introspectif sur l'attrait séduisant du progrès, un chemin qui semble illuminé par le phare du progrès et de la promesse. Cependant, n'est-ce pas dans cet éclat même, dans cet éclairage apparemment sans précédent, que se cachent souvent les ombres de la manipulation et du contrôle? Cette dynamique même est ce qui maintient vivant le parallèle entre le faux prophète de l'Apocalypse et la société moderne, un spectacle d'émerveillement voilant une subtile bataille spirituelle, faisant écho à la voix du dragon sous l'apparence de l'innovation. Dans l'Apocalypse, le feu tiré du ciel peut être interprété comme une contrefaçon du feu divin du Sinaï, une imitation blasphématoire des actes saints de Dieu. Imaginez un monde dans lequel une bête mystérieuse tisse tranquillement sa toile trompeuse autour de tous les aspects de nos vies, contrôlant ce que nous achetons, ce que nous croyons et même la façon dont nous nous percevons. Apocalypse 13 fait allusion à ce scénario. Mais si je vous disais qu'il ne s'agit pas seulement d'une prophétie lointaine, ça se passe en ce moment. Rejoignez-moi pour plonger dans les parallèles effrayants entre les prophéties anciennes et la réalité d'aujourd'hui. Nous découvrirons comment les croyants sont conditionnés à accepter cette tromperie sans aucun doute. Mais n'ayez crainte, il existe des outils dont nous pouvons nous armer pour rester fermes dans la vérité. Alors, avant de commencer,
N'oubliez pas de vous abonner et de nous dire dans les commentaires d'où vous venez et quel miracle Jésus a accompli dans votre vie. N'oubliez pas que Jésus vous bénira et qu'il sera toujours avec vous. Apocalypse 13, 1 à 4 dévoile une vision poignante qui a suscité d'innombrables interprétations, laissant beaucoup réfléchir à la tapisserie complexe du symbolisme tissé dans ces versets. Au sein de ces lignes, surgit de la mer tumultueuse une bête redoutable, une créature marquée par ses 10 cornes et couronnée de noms blasphématoires. Cette bête n'est pas seulement une incarnation de la terreur, mais aussi un modèle de tromperie, forgeant l'admiration et la soumission parmi les spectateurs. Le dragon, l'ancien serpent qui est Satan, confère à cette créature un pouvoir, tissant un récit de tromperie que le monde embrasse volontiers. Dans ce passage, nous rencontrons la réponse stupéfaite du monde. Qui est comme la bête? Qui peut lui faire la guerre? Ces questions rhétoriques sont plus que de simples expressions d'admiration ou de peur, ils sont la sirène de la tromperie, poussant l'humanité vers une fausse souveraineté. Ici, la subtilité de la tromperie est clairement visible, où le respect se masque alors que la vérité et la fidélité spirituelle se transforment en idolâtrie. Pour comprendre cette tromperie, nous devons d'abord reconnaître le charisme et l'allure séduisante de la bête. Ce n'est pas seulement la démonstration de pouvoir qui captive le monde, mais aussi sa capacité à contrefaire la divinité. Tout comme le serpent du Jardin d'Éden, la bête de l'Apocalypse enchante et séduit, se positionnant à la fois comme un sauveur et un dirigeant. Le monde, dans son désir d'ordre et de sécurité au milieu du chaos, est séduit par le vernis d'autorité et de pouvoir dont fait preuve la bête. C'est le miroir de nos désirs, le reflet de la facilité avec laquelle l'admiration peut se transformer en suivi. Le pouvoir conféré à la bête par le dragon n'est pas simplement puissant, c'est emblématique. Ce transfert de pouvoir symbolise une guerre spirituelle plus large, où la tromperie est l'arme clé. La préférence du dragon pour la subtilité plutôt que la force pure marque le début d'une vaste campagne de manipulation spirituelle. La bête, ornée de l'autorité du dragon, incarne un royaume contrefait qui s'oppose fortement à la vérité divine. Ce qui est vraiment effrayant, c'est la volonté du monde de vénérer ce qui doit être abordé avec prudence et discernement. La crainte et la vénération collective suscitées par cette rencontre illustrent la vulnérabilité de l'humanité aux fausses vérités. Ce thème résonne plus profondément dans le contexte de l'Apocalypse, incitant à explorer la facilité avec laquelle la tromperie imprègne le tissu de la foi et de la croyance. Pour résister à une telle séduction, la conscience et le discernement deviennent cruciaux. Reconnaître les signes de tromperie nécessite un engagement inébranlable envers une vigilance spirituelle. Ces paroles consignées dans l'Apocalypse ne sont pas simplement des avertissements anciens, mais des guides intemporels nous exhortant à rechercher la vérité avec diligence. L'attrait du charisme, la promesse du pouvoir et la séduction de la sécurité sont de puissantes tentations. La bête promet tout en échange d'une allégeance aveugle, et c'est là que réside le défi crucial, discerner le mensonge enveloppé sous un semblant de vérité. En comprenant le symbolisme d'Apocalypse 13, la montée de la bête signale une prise de conscience cruciale de la susceptibilité inhérente du monde à l'idolâtrie. Il sert d'appel pour examiner où l'admiration devient adoration, pour discerner où le pouvoir devient un faux fondement. La vision de la bête est un miroir de la lutte perpétuelle de l'humanité contre la tromperie, appelant à un retour à une spiritualité authentique, fondée sur la vérité. On ne peut ignorer les implications de ces versets sur la société contemporaine. Alors que les parallèles modernes se profilent, nous nous retrouvons pris au piège dans une ère numérique où les frontières entre vérité et tromperie se brouillent fréquemment. Les événements se déroulent à une vitesse vertigineuse, des personnages charismatiques apparaissent et disparaissent rapidement, faisant écho aux récits esquissés dans l'Apocalypse. Ces échos nous rappellent la pertinence durable de la vigilance spirituelle face à des obstacles insurmontables. La notion de guerre proposée dans ces versets n'est pas simplement physique mais profondément spirituelle et idéologique, remettant en question l'authenticité de notre foi et la clarté de nos convictions. Le culte de la bête, assimilé à un abandon collectif, nous encourage à examiner de près les idoles de notre temps, qu'il s'agisse de pouvoir, de sécurité ou de stature, et à remettre en question l'authenticité de notre révérence. Ce chapitre contient une invitation à la contemplation et au discernement spirituel. Le voyage à travers ces versets profonds nous pousse à cultiver une conscience qui recherche la vérité divine plutôt que l'attrait temporel, la véritable spiritualité plutôt que la grandeur trompeuse. En cela,
Apocalypse 13 non seulement met en garde, mais donne également des outils à ceux qui cherchent à résister fermement à la séduction des divinités imitées et des royaumes contrefaits. Ainsi, Apocalypse 13, 1-4 devient un guide dans le vaste paysage des prophéties bibliques, nous instruisant sur la nature de la tromperie et la nécessité du discernement. Cela nous met au défi de voir au-delà de la surface, de remettre en question le récit et de rester ferme dans notre quête de la vérité spirituelle au milieu de la clameur des révélations contrefaites qui tourbillonnent autour de nous. La victoire ultime ne réside pas dans le fait de succomber à l'attrait de la bête, mais dans la reconnaissance et l'incarnation des vérités éternelles qui transcendent les tromperies temporaires. Au cœur d'Apocalypse 13, novembre 2014, nous rencontrons la deuxième bête, un personnage appelé le faux prophète, dont le rôle est à la fois fascinant et perfide. Cette créature émerge de la terre, distincte de la première bête marine, et possède 2 cornes comme un agneau mais parle comme un dragon. C'est une entité drapée de tromperie, brandissant la dualité d'apparence douce et de voix qui font écho à la malveillance. La puissance de sa voix reflète l'ancien serpent, un murmure à la fois séduisant et imposant, attirant le monde dans un dangereux enchantement. Cette bête accomplit de grands signes, faisant même descendre le feu du ciel, spectacle destiné non seulement à étonner mais à tromper ceux qui habitent sur la terre. Le concept de faux miracle s'étend au-delà du simple acte d'illusion. Il s'agit d'une manipulation orchestrée, d'une grande démonstration conçue pour faire écho aux actes divins mais destinée en fin de compte à détourner le culte vers la bête. Dans un contexte moderne, des parallèles peuvent être établis avec des dirigeants charismatiques et des personnalités influentes qui captivent les masses par leur présence convaincante et leurs nobles promesses. Ce sont des individus qui, grâce au pouvoir des médias, diffusent des messages à travers les continents, façonnant les perceptions et modifiant les réalités, un peu comme le faux prophète qui influence l'humanité par des signes miraculeux. Considérez le rôle de la technologie, qui est devenu un domaine de merveille moderne. L'intelligence artificielle, par exemple, peut exposer des connaissances, créer des créations et organiser des expériences qui confinent au miraculeux d'un point de vue historique. Pourtant, derrière cet éclat se cache le potentiel de tromperie. Pensez aux systèmes d'IA qui simulent l'empathie, prédisent le comportement humain et influencent même les décisions, le tout dans un cadre conçu pour servir, mais qui pourrait facilement être réutilisé pour guider l'humanité dans des directions qu'elle ne connaît pas. Ici, la séduction ne réside pas dans les machines elles-mêmes, mais dans notre foi aveugle en leur bienveillance et leur infaillibilité. Cela reflète les signes exécutés par le faux prophète, séduisant par leur sophistication et leur nature apparemment miraculeuse. Ce récit moderne invite à un regard introspectif sur l'attrait séduisant du progrès, un chemin qui semble illuminé par le phare du progrès et de la promesse. Cependant, n'est-ce pas dans cet éclat même, dans cet éclairage apparemment sans précédent, que se cachent souvent les ombres de la manipulation et du contrôle? Cette dynamique même est ce qui maintient vivant le parallèle entre le faux prophète de l'Apocalypse et la société moderne, un spectacle d'émerveillement voilant une subtile bataille spirituelle, faisant écho à la voix du dragon sous l'apparence de l'innovation. Dans l'Apocalypse, le feu tiré du ciel peut être interprété comme une contrefaçon du feu divin du Sinaï, une imitation blasphématoire des actes saints de Dieu. Aujourd'hui, nous assistons à des incendies numériques sous la forme de tendances virales, de contenus captivants et de sensationnalisme qui enflamment les émotions et enflamment les mouvements. Celles-ci sont conçues pour captiver et capter l'imagination du public, brouillant souvent la frontière entre réalité et simulacre. De tels événements ne sont pas aléatoires, mais sont méticuleusement conçus pour faire évoluer les idéologies, un peu comme les grands signes prétendus par le faux prophète qui ont pour fonction de détourner la sincérité et la dévotion. Cependant, l'analogie ne s'arrête pas à la technologie ou aux personnages charismatiques. Cela s'étend au tissu même des médias et de la communication. À une époque où l'information est omniprésente, capable de relier les esprits et les cœurs sur de vastes distances, les mots que nous consommons ont le pouvoir de façonner des paysages spirituels. La chair numérique s'étend partout, diffusant des sermons sur le commerce et le pouvoir, s'alignant souvent de manière suspecte sur les désirs du monde. Au fur et à mesure que les messages affluent dans notre conscience, ils portent les tons doux d'un agneau mais sont sous-tendus par les idéologies murmurées d'un dragon. Dans nos vies, la réflexion sur ces parallèles invite à la prudence et au discernement. Cela nous met au défi de regarder au-delà de la surface, au-delà des lumières vacillantes et des récits puissamment tissés.
Cela nous appelle à maintenir notre regard spirituel fermement fixé sur la source de la vraie lumière au milieu des flammes concurrentes. Car les signes du faux prophète sont conçus pour captiver et distraire, conduisant au culte de la bête un changement d'allégeance qui se produit subtilement, souvent sous la surface de la conscience. En conclusion, le pouvoir de séduction des faux miracles sert de récit édifiant, de reflet moderne d'un récit biblique destiné à éveiller la vigilance dans notre cheminement spirituel. À travers cette lentille, nous comprenons que, aussi merveilleuses que puissent paraître les merveilles modernes, nous devons faire preuve de sagesse et de discernement. Contrecarrons le murmure du dragon par la vérité, ne laissons pas l'éclat aveugler notre perspicacité spirituelle, mais éclairons plutôt le chemin vers une compréhension authentique et une foi inébranlable. Dans ce chapitre, le système de contrôle acheter, vendre et appartenir, nous approfondissons Apocalypse 13, 16 à 17, qui offre une description vivante du contrôle total par des moyens économiques. Il parle d'un système où personne ne peut acheter ou vendre à moins de porter la marque de la bête. Cette notion, bien qu'ancienne, trouve une résonance alarmante dans le paysage technologique et économique actuel, révélant une tendance que nous ne pouvons ignorer. Imaginez un monde où votre capacité à participer au commerce quotidien dépend d'une marque globale. Il ne s'agit pas seulement d'un emblème physique imprimé sur notre peau, c'est un symbole représentant l'allégeance à un système qui exige votre âme en échange de votre survie. L'ère numérique nous met face à face avec des innovations qui font étrangement écho à ces avertissements bibliques. Prenons par exemple les monnaies numériques, une évolution moderne vers des économies sans numéraire qui, en apparence, promettent commodité et sécurité. Pourtant, ils offrent également le potentiel d'un contrôle sans précédent sur qui peut participer à l'économie et comment. Avec chaque transaction enregistrée dans un système centralisé ou blockchain, l'anonymat disparaît et la surveillance devient omniprésente. Se pourrait-il qu'en adoptant la facilité de la monnaie numérique, nous nous rapprochions sans le savoir d'un système dans lequel nos achats et nos ventes peuvent être restreints d'un simple clic? Il existe ensuite des systèmes d'identification mondiaux, présentés comme des solutions pour un commerce et des voyages mondiaux fluides. Ces systèmes unifient les identités grâce à des données biométriques, créant un point d'autorité unique qui peut accorder ou refuser l'accès aux biens et services. Le scan biométrique, autrefois une caractéristique de la science-fiction, est désormais monnaie courante, intégrée dans les aéroports, les lieux de travail et même les appareils personnels. C'est une commodité qui permet également de suivre et de profiler les individus en fonction de leurs identifiants les plus personnels. Cette infrastructure de commandement et de contrôle basée sur les données permet de délimiter qui est dedans et qui est de dehors, reflétant la prophétie effrayante de l'Apocalypse sur l'allégeance forcée. La surveillance par l'IA amplifie encore cette capacité de contrôle. Les algorithmes collectent des volumes de données inimaginables, connaissant non seulement nos habitudes de dépenses, mais aussi nos désirs, nos peurs et nos alliances. Il s'agit d'un réseau d'informations qui nous relie effectivement à la carte économique mondiale, souvent sans consentement explicite. Cette capacité annonce un avenir dans lequel la conformité ne sera pas contrôlée par des agents humains, mais par une logique machine froide et calculée, dépourvue de pitié ou de compréhension. Est-ce l'époque où les décisions des conseils d'administration dictent notre accès à l'essentiel de la vie sous couvert de progrès? L'idée d'une marque dépasse alors la physicalité d'un signe visible et devient emblématique de notre abandon à un système omniprésent. Il s'agit d'une question d'allégeance, pas nécessairement de dévotion consciente, mais de participation complaisante. Alors que nous troquons la vie privée contre la personnalisation, l'indépendance contre l'intégration, concédons-nous involontairement notre autonomie? Cette commodité perçue cache un courant sous-jacent d'une profonde signification spirituelle. Ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui reflète les avertissements bibliques, non pas sous forme de lettres gravées sur la peau, mais dans la marque plus subtile d'assujettissement qui accompagne l'adoption des structures de contrôle. Sommes-nous en train d'échanger la liberté humaine sacrée contre le confort et la conformité sans même nous en rendre compte? En cela, la révélation n'est pas simplement une annonce catastrophique, mais une révélation de conscience. Cela nous appelle à vérifier si nous ne sommes pas pris au piège dans un tissu tissé de complaisance et de contrôle. En tant qu'individu, il est essentiel de choisir entre prendre position ou s'aligner silencieusement sur un programme invisible. Nous devons nous demander si cette trajectoire reflète un abandon de l'esprit dans le but de s'intégrer dans un monde conçu par l'orgueil humain. Lorsque vous évaluez ces concepts,
il est impératif de considérer comment la personnalité, la communauté et la foi jouent leur rôle. Sommes-nous engagés à fond dans nos amitiés, entretenant des relations qui remettent en question et défendent nos valeurs personnelles au-delà du transactionnel? Dans nos communautés, défendons-nous des systèmes qui valorisent la vie privée et respectent la dignité individuelle? Notre foi est-elle pratiquée d'une manière qui résiste aux fausses sécurités du contrôle moderne, en se tournant plutôt vers l'assurance divine qui transcende les systèmes terrestres? L'avertissement de l'Apocalypse sert d'appel à reconnaître le moment où les progrès technologiques et économiques passent d'outils qui facilitent la vie à des maîtres qui dictent les conditions. Ce chapitre invite à la contemplation et à la vigilance afin de ne pas s'aventurer aveuglément dans les réseaux de commodités que la souveraineté morale ne cède pas. Si nous voulons éviter le piège fatidique que laisse présager la révélation, cela commence par discerner les marques d'allégeance que nous portons aujourd'hui. S'agit-il de conviction ou de conformité? Utilisez ce moment comme point de réflexion. Pensez aux technologies et aux systèmes avec lesquels vous interagissez quotidiennement. Sont-ils des outils au service de la plus grande mission de votre vie, ou sont-ils devenus des caches façonnant subtilement votre liberté? En fin de compte, le système auquel nous choisissons de participer et ses mécanismes en diront long sur l'empreinte que nous portons sur notre propre esprit. Dans le drame qui se déroule de l'histoire humaine, où les ombres et la lumière se croisent, un profond avertissement résonne à travers le temps, caché dans les pages anciennes des Écritures. Car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront et accompliront de grands signes et des prodiges pour tromper, si possible, même les élus. Matthieu 24, 24. Ce verset n'est pas simplement un récit édifiant, c'est une alerte prophétique pointant vers une tromperie si rusée et si globale qu'elle pourrait piéger même ceux qui sont inébranlables dans leur foi. La gravité de cette prédiction repose en grande partie sur le tissu de notre paysage spirituel moderne, une tapisserie de plus en plus mêlée de compromis, de confort et de tendances culturelles qui menacent d'éclipser la vérité. Au cœur de nombreuses églises aujourd'hui, il existe une dérive subtile, mais omniprésente, du fondement de la vérité inflexible vers un mélange plus agréable de facilité spirituelle. La doctrine de l'accommodement invite les fidèles à une expérience de foi qui donne la priorité au confort plutôt qu'à la conviction, où les principes fondamentaux du christianisme sont remodelés pour faire écho aux récits culturels dominants. Ce changement, bien qu'apparemment bénin, constitue un terrain fertile pour les germes de la tromperie. Aujourd'hui, nous assistons à des incendies numériques sous la forme de tendances virales, de contenus captivants et de sensationnalisme qui enflamment les émotions et enflamment les mouvements. Celles-ci sont conçues pour captiver et capter l'imagination du public, brouillant souvent la frontière entre réalité et simulacre. De tels événements ne sont pas aléatoires, mais sont méticuleusement conçus pour faire évoluer les idéologies, un peu comme les grands signes prétendus par le faux prophète qui ont pour fonction de détourner la sincérité et la dévotion. Cependant, l'analogie ne s'arrête pas à la technologie ou aux personnages charismatiques. Cela s'étend au tissu même des médias et de la communication. À une époque où l'information est omniprésente, capable de relier les esprits et les cœurs sur de vastes distances, les mots que nous consommons ont le pouvoir de façonner des paysages spirituels. La chair numérique s'étend partout, diffusant des sermons sur le commerce et le pouvoir, s'alignant souvent de manière suspecte sur les désirs du monde. Au fur et à mesure que les messages affluent dans notre conscience, ils portent les tons doux d'un agneau mais sont sous-tendus par les idéologies murmurées d'un dragon. Dans nos vies, la réflexion sur ces parallèles invite à la prudence et au discernement. Cela nous met au défi de regarder au-delà de la surface, au-delà des lumières vacillantes et des récits puissamment tissés. Cela nous appelle à maintenir notre regard spirituel fermement fixé sur la source de la vraie lumière au milieu des flammes concurrentes. Car les signes du faux prophète sont conçus pour captiver et distraire, conduisant au culte de la bête un changement d'allégeance qui se produit subtilement, souvent sous la surface de la conscience. En conclusion, le pouvoir de séduction des faux miracles sert de récit édifiant, de reflet moderne d'un récit biblique destiné à éveiller la vigilance dans notre cheminement spirituel. À travers cette lentille, nous comprenons que, aussi merveilleuses que puissent paraître les merveilles modernes, nous devons faire preuve de sagesse et de discernement. Contrecarrons le murmure du dragon par la vérité, ne laissons pas l'éclat aveugler notre perspicacité spirituelle, mais éclairons plutôt le chemin vers une compréhension authentique et une foi inébranlable. Dans ce chapitre, le système de contrôle acheter, vendre et appartenir, nous approfondissons Apocalypse 13,
16 à 17, qui offre une description vivante du contrôle total par des moyens économiques. Il parle d'un système où personne ne peut acheter ou vendre à moins de porter la marque de la bête. Cette notion, bien qu'ancienne, trouve une résonance alarmante dans le paysage technologique et économique actuel, révélant une tendance que nous ne pouvons ignorer. Imaginez un monde où votre capacité à participer au commerce quotidien dépend d'une marque globale. Il ne s'agit pas seulement d'un emblème physique imprimé sur notre peau, c'est un symbole représentant l'allégeance à un système qui exige votre âme en échange de votre survie. L'ère numérique nous met face à face avec des innovations qui font étrangement écho à ces avertissements bibliques. Prenons par exemple les monnaies numériques, une évolution moderne vers des économies sans numéraire qui, en apparence, promettent commodité et sécurité. Pourtant, ils offrent également le potentiel d'un contrôle sans précédent sur qui peut participer à l'économie et comment. Avec chaque transaction enregistrée dans un système centralisé ou blockchain, l'anonymat disparaît et la surveillance devient omniprésente. Se pourrait-il qu'en adoptant la facilité de la monnaie numérique, nous nous rapprochions sans le savoir d'un système dans lequel nos achats et nos ventes peuvent être restreints d'un simple clic? Il existe ensuite des systèmes d'identification mondiaux, présentés comme des solutions pour un commerce et des voyages mondiaux fluides. Ces systèmes unifient les identités grâce à des données biométriques, créant un point d'autorité unique qui peut accorder ou refuser l'accès aux biens et services. Le scan biométrique, autrefois une caractéristique de la science-fiction, est désormais monnaie courante, intégrée dans les aéroports, les lieux de travail et même les appareils personnels. C'est une commodité qui permet également de suivre et de profiler les individus en fonction de leurs identifiants les plus personnels. Cette infrastructure de commandement et de contrôle basée sur les données permet de délimiter qui est dedans et qui est de dehors, reflétant la prophétie effrayante de l'Apocalypse sur l'allégeance forcée. La surveillance par l'IA amplifie encore cette capacité de contrôle. Les algorithmes collectent des volumes de données inimaginables, connaissant non seulement nos habitudes de dépenses, mais aussi nos désirs, nos peurs et nos alliances. Il s'agit d'un réseau d'informations qui nous relie effectivement à la carte économique mondiale, souvent sans consentement explicite. Cette capacité annonce un avenir dans lequel la conformité ne sera pas contrôlée par des agents humains, mais par une logique machine froide et calculée, dépourvue de pitié ou de compréhension. Est-ce l'époque où les décisions des conseils d'administration dictent notre accès à l'essentiel de la vie sous couvert de progrès? L'idée d'une marque dépasse alors la physicalité d'un signe visible et devient emblématique de notre abandon à un système omniprésent. Il s'agit d'une question d'allégeance, pas nécessairement de dévotion consciente, mais de participation complaisante. Alors que nous troquons la vie privée contre la personnalisation, l'indépendance contre l'intégration, concédons-nous involontairement notre autonomie? Cette commodité perçue cache un courant sous-jacent d'une profonde signification spirituelle. Ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui reflète les avertissements bibliques, non pas sous forme de lettres gravées sur la peau, mais dans la marque plus subtile d'assujettissement qui accompagne l'adoption des structures de contrôle. Sommes-nous en train d'échanger la liberté humaine sacrée contre le confort et la conformité sans même nous en rendre compte? En cela, la révélation n'est pas simplement une annonce catastrophique mais une révélation de conscience. Cela nous appelle à vérifier si nous ne sommes pas pris au piège dans un tissu tissé de complaisance et de contrôle. En tant qu'individu, il est essentiel de choisir entre prendre position ou s'aligner silencieusement sur un programme invisible. Nous devons nous demander si cette trajectoire reflète un abandon de l'esprit dans le but de s'intégrer dans un monde conçu par l'orgueil humain. Lorsque vous évaluez ces concepts, il est impératif de considérer comment la personnalité, la communauté et la foi jouent leur rôle. Sommes-nous engagés à fond dans nos amitiés, entretenant des relations qui remettent en question et défendent nos valeurs personnelles au-delà du transactionnel? Dans nos communautés, défendons-nous des systèmes qui valorisent la vie privée et respectent la dignité individuelle? Notre foi est-elle pratiquée d'une manière qui résiste aux fausses sécurités du contrôle moderne, en se tournant plutôt vers l'assurance divine qui transcende les systèmes terrestres? L'avertissement de l'Apocalypse sert d'appel à reconnaître le moment où les progrès technologiques et économiques passent d'outils qui facilitent la vie à des maîtres qui dictent les conditions. Ce chapitre invite à la contemplation et à la vigilance afin de ne pas s'aventurer aveuglément dans les réseaux de commodités que la souveraineté morale ne cède pas. Si nous voulons éviter le piège fatidique que laisse présager la révélation, cela commence par discerner les marques d'allégeance que nous portons aujourd'hui. S'agit-il de conviction ou de conformité?
Utilisez ce moment comme point de réflexion. Pensez aux technologies et aux systèmes avec lesquels vous interagissez quotidiennement. Sont-ils des outils au service de la plus grande mission de votre vie, ou sont-ils devenus des caches façonnant subtilement votre liberté? En fin de compte, le système auquel nous choisissons de participer et ses mécanismes en diront long sur l'empreinte que nous portons sur notre propre esprit. Dans le drame qui se déroule de l'histoire humaine, où les ombres et la lumière se croisent, un profond avertissement résonne à travers le temps, caché dans les pages anciennes des Écritures. Car de faux messies et de faux prophètes apparaîtront et accompliront de grands signes et des prodiges pour tromper, si possible, même les élus. Matthieu 24, 24. Ce verset n'est pas simplement un récit édifiant, c'est une alerte prophétique pointant vers une tromperie si rusée et si globale qu'elle pourrait piéger même ceux qui sont inébranlables dans leur foi. La gravité de cette prédiction repose en grande partie sur le tissu de notre paysage spirituel moderne, une tapisserie de plus en plus mêlée de compromis, de confort et de tendances culturelles qui menacent d'éclipser la vérité. Au cœur de nombreuses églises aujourd'hui, il existe une dérive subtile, mais omniprésente, du fondement de la vérité inflexible vers un mélange plus agréable de facilité spirituelle. La doctrine de l'accommodement invite les fidèles à une expérience de foi qui donne la priorité au confort plutôt qu'à la conviction, où les principes fondamentaux du christianisme sont remodelés pour faire écho aux récits culturels dominants. Ce changement, bien qu'apparemment bénin, constitue un terrain fertile pour les germes de la tromperie. Lorsque la vérité devient un concept flexible, facilement modelable pour s'adapter aux préférences personnelles ou aux normes sociétales, le décor est planté pour que la grande tromperie prenne racine. Considérez l'attrait d'une foi qui promet l'inclusion sans responsabilité, l'acceptation sans transformation. Dans ce paradigme, la tromperie prospère, se présentant non comme une menace mais comme une extension logique d'un évangile mal compris. La notion de faux messie n'évoque pas nécessairement l'image d'un individu revendiquant un statut divin. Il s'adresse à des idéologies et à des systèmes qui se positionnent comme la solution aux aspirations les plus profondes de l'humanité et à ses cris de justice, souvent aux dépens de la vérité biblique. La tromperie à venir revêtira l'apparence de la sécurité, encadrée par une aura de logique et de raison. Il défendra l'inclusivité tout en érodant subtilement l'essence de la vérité divine. Ironiquement, le message d'inclusion devient l'outil même utilisé pour exclure le Dieu de vérité, conduisant de nombreuses personnes à aligner involontairement leur allégeance sur des principes contraires aux enseignements du Christ. Dans ce paysage, ceux qui ne sont pas préparés émotionnellement et spirituellement se retrouveront pris dans le tourbillon d'un mouvement apparemment bienveillant qui n'a pas la force fondamentale nécessaire pour résister aux épreuves de la fin des temps. Le discernement spirituel devient essentiel pour naviguer dans ces eaux troubles. Le discernement nous appelle à regarder au-delà des apparences superficielles, à remettre en question chaque esprit et chaque prophétie sur fond de parole de Dieu, 1 Jean 4, 1. Cela exige un engagement inébranlable envers la vérité, une détermination à adopter les enseignements parfois inconfortables des Écritures plutôt que de succomber aux pressions culturelles. C'est par le discernement que l'on distingue la lumière de la véritable vérité de la fausse aube de la tromperie. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, a mis en garde contre une illusion permise par Dieu pour ceux qui rejettent la vérité. 2 Thessaloniciens 2, septembre 2011. Ce passage prophétique inquiétant sert à la fois d'avertissement et d'appel. Lorsque la vérité est rejetée ou diluée, l'esprit devient susceptible à la tromperie. Ceux qui choisissent la complaisance plutôt que la confrontation avec le péché, le réconfort plutôt que le courage semblable à celui du Christ, se retrouveront vulnérables aux illusions d'une pseudo-vérité permise qui captive sans libérer. L'apathie n'est donc pas simplement une position passive, mais un participant actif à l'avancement de la tromperie. Le chemin vers l'oubli spirituel est pavé des bonnes intentions de ceux qui préfèrent la sécurité de l'acceptation à l'incertitude de rester ferme dans la vérité. À mesure que la bataille spirituelle s'intensifie, le besoin pour les croyants d'être enracinés dans les Écritures, rigoureux dans la prière et résolus dans leurs convictions devient de plus en plus urgent. Le récit qui s'est déroulé depuis l'aube de l'humanité continue sa marche inexorable vers une résolution climatique. En ces temps-là, les chrétiens sont mis au défi de se réveiller de leur sommeil, de rejeter la façade séduisante d'un évangile creux qui exige peu et offre encore moins. La tragédie de ceux qui sont pris au piège de la tromperie ne résidera pas dans la tromperie elle-même, mais dans l'érosion progressive d'une relation autrefois vibrante avec la vérité, échangée contre le confort passager de l'approbation sociétale.
Alors que le monde se dirige vers la révélation de ces messages cachés, les croyants sont appelés à renforcer leurs fondements spirituels. L'Église doit émerger comme un phare de vérité inébranlable au milieu du chaos tourbillonnant, guidant les âmes avec la lumière de la parole immuable de Dieu. En cette époque d'incertitude, l'appel à la fidélité résonne plus fort que jamais, exhortant chaque croyant à fortifier son cœur contre la tromperie avec le bouclier de la vérité et l'épée de l'esprit. Car lorsque le monde entier se pliera à l'attrait attrayant d'une paix frauduleuse, la véritable identité de ceux qui restent fermes dans la foi brillera d'un éclat qui ne peut être nié. Tenir bon lorsque le monde s'incline est un effort spirituel, une décision résolue de tenir bon lorsque tous les vents soufflent contre vous. À une époque où le compromis et la commodité semblent être la norme, nous sommes appelés à tracer une voie différente. Les défis ne sont pas seulement externes, ce sont des batailles du cœur, de l'esprit et de l'esprit. Ils exigent un ancrage dans quelque chose de plus profond que nous-mêmes, un ancrage dans la parole de Dieu. Cet engagement n'est pas passif mais actif, nécessitant un engagement continu avec les Écritures en tant que guide vivant et respirant qui offre force et discernement. Ancrer votre vie dans la parole de Dieu n'est pas seulement une étape fondamentale, mais une bouée de sauvetage. Les Écritures ne sont pas de simples textes anciens. Ils sont la voix de Dieu, intemporelle et éternellement pertinente. Hébreux 4, 12 nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Il pénètre même jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les articulations et la moelle. Il juge les pensées et les attitudes du cœur. Ainsi, se plonger dans la Bible nous permet de faire la distinction entre les vérités éternelles et les tromperies passagères de cette époque. Construire une vie de prière et de sainteté s'apparente à la construction d'une forteresse. La prière est le dialogue qui renforce notre connexion avec Dieu, nous permettant d'aligner notre volonté sur la sienne et de gagner en clarté au milieu de la confusion. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous encourage à prier continuellement. Cette persévérance dans la prière est essentielle, non seulement comme remède aux troubles quotidiens, mais comme pratique d'intimité avec le Père. Par la prière, le Saint-Esprit nous guide vers la sainteté, un état de vie mis à part, sanctifié pour ses desseins. La sainteté n'est pas une question de perfection, mais une quête de Dieu avant tout. Résister au compromis, même sur de petites questions, est peut-être la position la plus difficile. Le compromis peut apparaître comme un accommodement inoffensif, un léger détournement de conviction au nom de la paix ou de la commodité. Pourtant, c'est dans ces petits accords que le fondement de la foi peut s'affaiblir. L'histoire de Daniel témoigne du pouvoir de la résistance. Même confronté à la menace de la fosse aux lions, il est resté ferme, refusant de renoncer à sa dévotion à Dieu pour des raisons de sécurité ou de faveur. Comme Daniel, nos appels ne nous conduisent peut-être pas à des lions physiques, mais nous n'en sommes pas moins confrontés à des épreuves féroces. Rester ferme dans la foi signifie ne laisser aucune place au compromis. Rester fidèle, même lorsque cela semble sans conséquence pour les autres. Le discernement à travers une lentille biblique est la boussole qui nous guide à travers le paysage de notre époque. À une époque où la vérité est souvent subjective, la capacité de discerner ce qui est juste devient inestimable. Romains 12, 2 nous exhorte à ne pas nous conformer au modèle de ce monde, mais à nous laisser transformer par le renouvellement de notre esprit. Cette transformation nous permet de tester et d'approuver la volonté de Dieu, en naviguant dans les situations avec une perspicacité divine plutôt que influencée par le monde. Toutes ces étapes culminent dans une fermeté décrite dans Apocalypse 14, 12, où l'endurance des saints est mise en évidence. Voici l'appel à la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et restent fidèles à Jésus. Cette endurance ne consiste pas seulement à survivre aux épreuves, mais aussi à continuer à maintenir la foi avec espérance et fidélité face à l'adversité. Nous nous trouvons à un moment critique. La tromperie n'est pas simplement une préoccupation future, mais une réalité présente. Les choix que nous faisons aujourd'hui reflètent notre volonté ou notre absence de préparation aux défis de demain. Défendre la vérité, surtout quand cela nous coûte cher, exige un cœur pleinement abandonné au dessein de Dieu. Il ne s'agit pas d'être provocateur pour le simple plaisir de défier, mais plutôt d'un engagement inébranlable envers la vérité qui libère et transforme. La question demeure, sommes-nous prêts à tenir debout, à résister, à endurer? Chaque décision, petite ou importante, façonne notre résilience spirituelle. Dans un monde qui s'incline, soyons ceux qui se tiennent debout, ancrés, priant,
intransigeant et perspicace. L'appel est lancé aux saints à se lever, non seulement en nom mais en acte, pour incarner la vérité que nous professons avec une détermination inébranlable. Puissent nos vies refléter cet appel divin, comme des phares de lumière dans un monde si souvent enveloppé de ténèbres, prêts à défendre les vérités intemporelles de la foi, quel qu'en soit le prix. Lorsque la vérité devient un concept flexible, facilement modelable pour s'adapter aux préférences personnelles ou aux normes sociétales, le décor est planté pour que la grande tromperie prenne racine. Considérez l'attrait d'une foi qui promet l'inclusion sans responsabilité, l'acceptation sans transformation. Dans ce paradigme, la tromperie prospère, se présentant non comme une menace mais comme une extension logique d'un évangile mal compris. La notion de faux messie n'évoque pas nécessairement l'image d'un individu revendiquant un statut divin. Il s'adresse à des idéologies et à des systèmes qui se positionnent comme la solution aux aspirations les plus profondes de l'humanité et à ses cris de justice, souvent aux dépens de la vérité biblique. La tromperie à venir revêtira l'apparence de la sécurité, encadrée par une aura de logique et de raison. Il défendra l'inclusivité tout en érodant subtilement l'essence de la vérité divine. Ironiquement, le message d'inclusion devient l'outil même utilisé pour exclure le Dieu de vérité, conduisant de nombreuses personnes à aligner involontairement leur allégeance sur des principes contraires aux enseignements du Christ. Dans ce paysage, ceux qui ne sont pas préparés émotionnellement et spirituellement se retrouveront pris dans le tourbillon d'un mouvement apparemment bienveillant qui n'a pas la force fondamentale nécessaire pour résister aux épreuves de la fin des temps. Le discernement spirituel devient essentiel pour naviguer dans ces eaux troubles. Le discernement nous appelle à regarder au-delà des apparences superficielles, à remettre en question chaque esprit et chaque prophétie sur fond de parole de Dieu, 1 Jean 4, 1. Cela exige un engagement inébranlable envers la vérité, une détermination à adopter les enseignements parfois inconfortables des Écritures plutôt que de succomber aux pressions culturelles. C'est par le discernement que l'on distingue la lumière de la véritable vérité de la fausse aube de la tromperie. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, a mis en garde contre une illusion permise par Dieu pour ceux qui rejettent la vérité. 2 Thessaloniciens 2, septembre 2011. Ce passage prophétique inquiétant sert à la fois d'avertissement et d'appel. Lorsque la vérité est rejetée ou diluée, l'esprit devient susceptible à la tromperie. Ceux qui choisissent la complaisance plutôt que la confrontation avec le péché, le réconfort plutôt que le courage semblable à celui du Christ, se retrouveront vulnérables aux illusions d'une pseudo-vérité permise qui captive sans libérer. L'apathie n'est donc pas simplement une position passive, mais un participant actif à l'avancement de la tromperie. Le chemin vers l'oubli spirituel est pavé des bonnes intentions de ceux qui préfèrent la sécurité de l'acceptation à l'incertitude de rester ferme dans la vérité. À mesure que la bataille spirituelle s'intensifie, le besoin pour les croyants d'être enracinés dans les Écritures, rigoureux dans la prière et résolus dans leurs convictions devient de plus en plus urgent. Le récit qui s'est déroulé depuis l'aube de l'humanité continue sa marche inexorable vers une résolution climatique. En ces temps-là, les chrétiens sont mis au défi de se réveiller de leur sommeil, de rejeter la façade séduisante d'un évangile creux qui exige peu et offre encore moins. La tragédie de ceux qui sont pris au piège de la tromperie ne résidera pas dans la tromperie elle-même, mais dans l'érosion progressive d'une relation autrefois vibrante avec la vérité, échangée contre le confort passager de l'approbation sociétale. Alors que le monde se dirige vers la révélation de ces messages cachés, les croyants sont appelés à renforcer leur fondement spirituel. L'Église doit émerger comme un phare de vérité inébranlable au milieu du chaos tourbillonnant, guidant les âmes avec la lumière de la parole immuable de Dieu. En cette époque d'incertitude, l'appel à la fidélité résonne plus fort que jamais, exhortant chaque croyant à fortifier son cœur contre la tromperie avec le bouclier de la vérité et l'épée de l'esprit. Car lorsque le monde entier se pliera à l'attrait attrayant d'une paix frauduleuse, la véritable identité de ceux qui restent fermes dans la foi brillera d'un éclat qui ne peut être nié. Tenir bon lorsque le monde s'incline est un effort spirituel, une décision résolue de tenir bon lorsque tous les vents soufflent contre vous. À une époque où le compromis et la commodité semblent être la norme, nous sommes appelés à tracer une voie différente. Les défis ne sont pas seulement externes, ce sont des batailles du cœur, de l'esprit et de l'esprit. Ils exigent un ancrage dans quelque chose de plus profond que nous-mêmes, un ancrage dans la parole de Dieu. Cet engagement n'est pas passif mais actif,
nécessitant un engagement continu avec les Écritures en tant que guide vivant et respirant qui offre force et discernement. Ancrer votre vie dans la parole de Dieu n'est pas seulement une étape fondamentale, mais une bouée de sauvetage. Les Écritures ne sont pas de simples textes anciens. Ils sont la voix de Dieu, intemporelle et éternellement pertinente. Hébreux 4, 12 nous rappelle que la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Il pénètre même jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les articulations et la moelle. Il juge les pensées et les attitudes du cœur. Ainsi, se plonger dans la Bible nous permet de faire la distinction entre les vérités éternelles et les tromperies passagères de cette époque. Construire une vie de prière et de sainteté s'apparente à la construction d'une forteresse. La prière est le dialogue qui renforce notre connexion avec Dieu, nous permettant d'aligner notre volonté sur la sienne et de gagner en clarté au milieu de la confusion. 1 Thessaloniciens 5, 17 nous encourage à prier continuellement. Cette persévérance dans la prière est essentielle, non seulement comme remède aux troubles quotidiens, mais comme pratique d'intimité avec le Père. Par la prière, le Saint-Esprit nous guide vers la sainteté, un état de vie mis à part, sanctifié pour ses desseins. La sainteté n'est pas une question de perfection, mais une quête de Dieu avant tout. Résister au compromis, même sur de petites questions, est peut-être la position la plus difficile. Le compromis peut apparaître comme un accommodement inoffensif, un léger détournement de conviction au nom de la paix ou de la commodité. Pourtant, c'est dans ces petits accords que le fondement de la foi peut s'affaiblir. L'histoire de Daniel témoigne du pouvoir de la résistance. Même confronté à la menace de la fosse au lion, il est resté ferme, refusant de renoncer à sa dévotion à Dieu pour des raisons de sécurité ou de faveur. Comme Daniel, nos appels ne nous conduisent peut-être pas à des lions physiques, mais nous n'en sommes pas moins confrontés à des épreuves féroces. Rester ferme dans la foi signifie ne laisser aucune place au compromis. Rester fidèle, même lorsque cela semble sans conséquence pour les autres. Le discernement à travers une lentille biblique est la boussole qui nous guide à travers le paysage de notre époque. À une époque où la vérité est souvent subjective, la capacité de discerner ce qui est juste devient inestimable. Romains 12, 2 nous exhorte à ne pas nous conformer au modèle de ce monde, mais à nous laisser transformer par le renouvellement de notre esprit. Cette transformation nous permet de tester et d'approuver la volonté de Dieu, en naviguant dans les situations avec une perspicacité divine plutôt que influencée par le monde. Toutes ces étapes culminent dans une fermeté décrite dans Apocalypse 14, 12, où l'endurance des saints est mise en évidence. Voici l'appel à la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et restent fidèles à Jésus. Cette endurance ne consiste pas seulement à survivre aux épreuves, mais aussi à continuer à maintenir la foi avec espérance et fidélité face à l'adversité. Nous nous trouvons à un moment critique. La tromperie n'est pas simplement une préoccupation future, mais une réalité présente. Les choix que nous faisons aujourd'hui reflètent notre volonté ou notre absence de préparation aux défis de demain. Défendre la vérité, surtout quand cela nous coûte cher, exige un cœur pleinement abandonné au dessein de Dieu. Il ne s'agit pas d'être provocateur pour le simple plaisir de défier, mais plutôt d'un engagement inébranlable envers la vérité qui libère et transforme. La question demeure, sommes-nous prêts à tenir debout, à résister, à endurer? Chaque décision, petite ou importante, façonne notre résilience spirituelle. Dans un monde qui s'incline, soyons ceux qui se tiennent debout, ancrés, priants, intransigeants et perspicaces. L'appel est lancé aux saints à se lever, non seulement en nom mais en acte, pour incarner la vérité que nous professons avec une détermination inébranlable. Puissent nos vies refléter cet appel divin, comme des phares de lumière dans un monde si souvent enveloppé de ténèbres, prêts à défendre les vérités intemporelles de la foi, quel qu'en soit le prix.